Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Bonsoir à vous, salut à vous, bonjour au peuple congolais. L'heure est très grave, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Sassou venait d'envoyer un détective privé, ici chez moi, au Canada, remettre une correspondance. Donc pourquoi je fais ce direct? C'est pour que l'ensemble de la communauté congolaise ou la communauté noire ou encore tous les amis qui nous suivent partout à travers le monde entier puissent être informés. Est-ce que j'ai été empoisonné? Aucune idée. Cette correspondance est arrivée. Je me suis quand même bien protégé, mis les gants, mis le masque pour l'ouvrir puisqu'il y a mon nom qui était écrit là-dessus. Bon, éventuellement, j'étais pas à la maison pendant que la correspondance est arrivée. Un individu est venu donc parquer sur mon driveway, comme on dit, sur là où on parque les véhicules dehors, en véhicule noir, et donc il a déposé une correspondance à mon nom. Bon, je suis arrivé, la correspondance est là. J'ai donc décidé de me protéger convenablement et aller dehors ouvrir la correspondance, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que la correspondance a été piégée? Aucune idée, aucune idée. Bon, j'ai quand même pris la peine de l'ouvrir et donc pour s'enquérir du contenu. Bon, il était clair que ça sous-sait maintenant désormais là où je vis au Canada. Bon, ça ne doit pas nous faire peur parce que
Si tout le temps on va continuer à avoir peur de Sassou, on n'avancera jamais. Hein. Sassou utilise les services secrets français et ce sont des gens qui ont des connexions partout, donc ça peut plus nous faire peur. Vous voyez, chers amis. Donc, si on va avoir peur de combattre ce criminel de grand chemin, ben, le pays va se fracasser. Donc, il ne faut jamais avoir peur que Sassou sait désormais là où tu vis, et ainsi de suite. Donc, je suis tombé sur cette correspondance. Et cette correspondance a été envoyée par, entre guillemets, un cabinet d'avocats. Je vais donc vous montrer ce cabinet d'avocats. Voilà, permettez-moi simplement de faire ceci. Je vais tourner donc la caméra. C'est ce cabinet d'avocats que vous voyez ici, qu'on a écrit KDY légal. Hein, KDY légal, c'est ce cabinet d'avocats. Mais quand vous essayez de regarder le cabinet d'avocats, vous voyez que ce cabinet d'avocats est beaucoup plus basé à Londres et en France. Hein, à Londres et en France. Bon, maintenant j'ai essayé de regarder quelques contacts hein, par rapport à ce cabinet d'avocats. Quand je clique là-dessus, je ne sais pas si ça va ouvrir, mais bon. Ça me donne pas vraiment assez d'informations sur le cabinet d'avocats. Hein. Ça dit simplement, ils sont basés à Montréal. Hein, ça c'est l'adresse, hein, contact, information. C'est ces informations qui sont marquées. Donc l'adresse est 424 suite François Xavier, Montréal, Québec. Et le code postal c'est H2Y 2S9. Bon, quand je clique encore là-dessus, est-ce que ça va nous donner un nom? Vraiment, pas assez d'informations, hein, pas assez d'informations. Mais non, si je clique ici, hein, je suis simplement en train de... Vous voyez, il n'y a pas vraiment assez d'informations sur des individus, sur ces individus. Si je clique là, c'est vraiment un cabinet d'avocats qui n'est pas trop clair. Bon, voilà, donc la seule information que je retrouve le nom de ce monsieur. On me dit que c'est un avocat, hein, puisque c'est le website qui a été donné. C'est un monsieur Kwanjo, un D, Yebo, ce qu'on dit. Bon, on dit que c'est un avocat partenaire de KDI Légal. KDI Légal, apparemment, qui est basé en France et en Angleterre. Donc, M. Yebo, on dit qu'il pratique tout ce qui est le droit de l'immigration, le droit criminel, civil, légal, service, communauté. On parle de Québec et Ontario. Bon, l'expérience que je vois ici, comme me donne ici, éventuellement, on parle de priorité. Il a apparemment 10 ans qu'il travaille dans la zone de Québec. Il a fait l'Université de Montréal, en 2009, l'Université de Sherbrooke. Voilà, il est aussi membre du barreau de Québec. Bon, mais moi, je suis dans l'Ontario. Hein. On dit qu'il parle français, il parle aussi anglais. Voilà l'information de ce cabinet d'avocats qui a envoyé le courrier par un détective privé. Hein, c'est un détective privé qui a déposé le courrier chez moi autour de 15 heures, heure de Toronto. Hein, tous les 15 heures. Parce qu'on a toutes les informations sur le numéro de véhicule de l'individu qui a déposé le courrier et même le visage de l'individu qui a déposé le courrier. Pourquoi je le fais ce direct? C'est une question d'informer le peuple. Parce que si jamais ce courrier avait été empoisonné, donc vous saurez réellement ce qui s'est passé. J'ai donc pris la connaissance de ce courrier. Excusez-moi. On va le lire ensemble. Hein? On va le lire ensemble. Puisque ce n'est plus un secret. Ils ont toutes les informations. Je vais donc aller tourner la caméra. Bon, comme vous le voyez, c'est ce cabinet d'avocats qui a envoyé. On a dit la correspondance date du 25 mars 2021. Moi, je l'ai reçu aujourd'hui, le 29
mars 2021. Bon, vous le voyez, mon nom qui est là. Hein, vous voyez mon nom qui est là. Et puis vous allez donc voir le sujet mise en demeure, atteinte à la réputation suite à la publication des propos hautement diffamatoires. Hein, ce qui est écrit. Bon, on a écrit M. Pongui. Nous avons reçu mandat de vous faire parvenir la présente. Nous représentons les intérêts de M. Blaise Elenga. Si après, notre client, donc Blaise Elenga, c'est lui qui a envoyé. Blaise Elenga, c'est un proche d'Enguesso. Hein, il faut le dire comme ça. Bon, maintenant, vous allez voir que cette correspondance qui m'a été adressée, on dit ceci. Le 24 mars 2021, sur votre chaîne YouTube, nommée BP, vous avez sciemment et dans l'intention de nuire publiquement et diffuser sur ce lien, on a donné donc le lien de la vidéo, des propos hautement diffamatoires que vous saviez faux, hein, on dit, hein, écoutez bien, hein, que vous saviez faux et erroné sur notre client. En faisant, vous avez illicitement porté atteinte à son honneur et à sa réputation et à sa sécurité. De plus, vous avez fait fi des lois constitutionnelles qui prohibent de tels actes. Ah, on va continuer. On va continuer de lire. On va le découvrir avec vous. Je vais aller à la page 2. Donc là, je suis à la page numéro 2. Hein, je suis à la page numéro 2. Donc, on est en train de découvrir ce courrier avec vous. Il dit, assurément, c'est dans l'intention de s'aimer la zizanie et de nuire à notre client que vous avez récupéré une note vocale issue d'une conversation privée. Hein, vous comprenez, hein? Issue d'une conversation privée dans laquelle notre client faisait des hypothèses sur la perception qu'aurait le public sur la santé d'un candidat à l'élection présidentielle du Congo prévue le 21 mars 2021. Vous en avez alors fait un gros texte montage vidéo dans laquelle vous utilisez sans droit les images de notre client et dans laquelle vous publiez la dite note vocale sur votre chaîne YouTube surmentionnée en l'intitulant audio du 20 mars 2021, Blaise Elenga, proche d'Enguesso, annonce le décès à 21h de Kolela Parfait Paco. Tout le monde a vu cette vidéo. Bon, je continue. Vous n'êtes pas sans savoir que vos propos qui ne repose que sur le fouillis de votre imagination, à l'endroit de notre client, lui causerait du tort. En effet, vous étiez conscient du fait que la publication de cette note vocale privée, hein, ils disent bien note vocale privée, associée à un titre trompeur et hostile susciterait à l'égard de notre client des sentiments désagréable et défavorable compte tenu du contexte électoral actuel très tendu en mettant en péril sa sécurité vis-à-vis des différents électeurs, fanatiques et autres. Comprenez, je continue. Et le fait de préciser que notre client est proche d'Enguesso démontre manifestement votre intention malicieuse de vouloir apporter une crédibilité aux propos de notre client et à votre interprétation diffamatoire dans le seul but de nuire à notre client. Donc nous allons continuer. Ainsi, vos actions malveillantes et empreintes de mauvaise foi ont sérieusement porté atteinte à la réputation et à la sécurité de notre client. Ce faisant, vous avez manqué au devoir légal de ne pas causer de préjudice à autrui. C'est pourquoi nous vous tenons responsable du préjudice moral que subit notre client par votre faute. Hein? On continue, mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville.
Je prends donc la troisième page. Par conséquent, nous vous mettons formellement en demeure en retirant dès la réception de la présente tous les articles diffamatoires relatifs à notre client publiés sur votre réseau social ou votre blog, de cesser immédiatement de publier sur quelque support que ce soit tout commentaire, article et message diffamatoire relatif à notre client, toute action additionnelle pouvant porter atteinte à la réputation de ce dernier et de présenter des excuses publiques à l'endroit de notre client. Je poursuis. Nous vous rappelons que le droit à la sauvegarde de sa réputation, de son honneur, de sa dignité et de sa sécurité est un droit fondamental au Québec. Ceci étant protégé par la Charte des droits et des libertés de la personne. À ce niveau, il est pertinent de vous indiquer qu'en vertu des articles 21 et 31-26, 30-77 et 31-48, alinéa 1, peut-être 1, alinéa 1-3, de livre 10e droit international privé du Code civil du Québec, le Québec a juridiction dans le cas en espèces. En effet, ces articles se lisent comme suit. 31-26. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur de préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait. Dans tout le cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique. On va donc prendre l'article 3077. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences légales distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme un État. On continue, hein, ça c'était la troisième, hein, ça c'était la troisième, voilà, où en sommes-nous? Troisième, voilà. Prends au quatrième, hein, voilà, ça c'était la quatrième, hein. Non, on va continuer, 1, 2, 3, 4, peut-être, voilà. Oh, non. On va continuer. Excusez-moi, parce que je suis en train de voir posséder comme un État, et je crois que c'est là. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, je continue. Lorsqu'un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur de cet État. À défaut de telles règles, la référence vise le système juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation. Donc on va à l'article 31-48. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants. Troisième, on dit une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit et l'une des obligations découlant d'un contrat devrait y être exécutée. En vertu de ces dispositions, le Canada étant une fédération composée de plusieurs États, chacune d'elles étant considérée comme un État, et compte tenu du fait que notre client a subi des préjudices au Québec, en effet, ce dernier a reçu, suite à la publication de votre vidéo, des messages et des commanditaires peu flatteurs et dénigrants en provenance du Québec. Les tribunaux du Québec ont compétence et les lois québécoises trouvent application dans le cas en espèces.
Ça, c'est un langage régulier en ce qui concerne le domaine du droit. Aussi, soyez avisés qu'en date de la présence, mise en demeure, nous évaluons à 85 000 $ canadiens les dommages moraux subis par notre client causés par votre atteinte à la réputation et à sa sécurité. Ce montant sera révisé à la hausse si vos actions diffamatoires se poursuivent. Je continue, hein, mes chers amis, je continue. Bon, nous étions là, je crois que, voilà, nous étions là, là nous sommes là. Je poursuis. Ainsi, vous êtes également mis en demeure de nous transmettre un chèque certifié au montant de 85 000 $ canadiens à l'ordre à M. Kwando Doama. Donc c'est cette photo que M. Kwando Doama, je crois que c'est ce monsieur que nous avons vu. C'est ce monsieur, Kwando Doama, c'est ce monsieur, parce que je vois que son nom est écrit ici. Donc c'est à cet avocat. M. Kwando, c'est lui qui demande qu'on lui envoie un chèque de 85 000 $ canadiens. Voilà, donc je reprends. Voilà, donc je vais simplement bien positionner la caméra. Voilà, je reprends. Ainsi, vous êtes également mis en demeure de nous transmettre un chèque certifié au montant de 85 000 $ canadiens à l'ordre de M. Kwando Damoa, Yeboa, hein, en fidei commis, hein, en fidei commis, ou d'effectuer les e-transferts à l'adresse suivante. Ils ont donné paiement, tout ça, ils ont donné. Ou de communiquer avec nous directement si vous désirez discuter de la situation dans les 10 jours à la réception de la présente mise en demeure. En ce sens, nous analyserons une bonne fois toute proposition qui permettait de régler ce litige à l'amiable. À défaut, nous n'aurons d'autre solution que de faire valoir les droits de notre client en introduisant contre vous des demandes en justice, notamment une demande en diffamation et une demande d'injonction interlocutoire dans le but de fermer tous vos blogs et réseaux sociaux sans autre avis ni délai. Veuillez agréer en conséquence. On le dit Montréal le 25 mars 2021. C'est signé par Madame Juslia Opimba. Juslia Opimba. C'est elle qui a signé. Et son adresse email a été donnée, le numéro de téléphone a été donné. Donc ça, c'est la correspondance que moi j'ai reçue. Un détective privé est venu déposer chez moi. Ça signifie que les Nguesso connaissent désormais ma maison. Mais de toute façon, ils le connaissaient déjà. Hein? Ils le connaissaient déjà. Donc, ça c'est une action. Moi, je considère qu'ils se sont concertés, pensaient me faire taire en envoyant donc des avocats par le biais d'un cabinet qui est basé en France, qui est basé en Angleterre, et donc en utilisant leurs partenaires ici au Canada pour pensant me faire taire. Tout d'abord, parce que nous allons répondre convenablement à ces individus et nous irons au procès s'il le faut. Hein? Parce que là, nous avons l'ensemble du peuple congolais a là une opportunité en or. La première question que nous devons d'abord chercher à savoir, si M. Blaise Elenga est résident du Québec. Ça, c'est d'abord la première question. S'il est résident du Québec, donc il est résident du Canada, l'ensemble du peuple congolais aura là une opportunité de dérouler la machine de la vérité à propos des dossiers et les autres dossiers de M. Blaise Elenga ici au Canada. Nous avons là une opportunité aussi de médiatiser tous les biens mal acquis des réseaux des Nguesso ici. Oui, chers amis. Et là, nous aurons encore une opportunité de faire saisir tous les biens des Nguesso ici au Canada. Parce que
là nous aurons avec nous les médias de l'Amérique du Nord. Donc là nous avons avec nous une opportunité. Hein. Nous allons donc faire ce que nous appelons le retour de l'ascenseur. Hein. Parce que, excusez-moi, si eux ils demandent 85 000 $, entre guillemets, des allégations en diffamation, nous allons donc leur facturer 20 fois ce montant. Et nous prendrons donc cet argent et nous allons donc le distribuer aux organisations à but non lucratif à titre caritatif. Hein, peuple congolais. Donc là, nous avons une opportunité. Bon, maintenant, revenons-en aux allégations. Hein. Ils ont dit, nous avons diffusé une communication privée à titre diffamatoire. Et non, l'allégation est mal fondée. Parce que si vous suivez les audios que nous allons encore jouer ici, il n'y a pas un interlocuteur dans ces communications. Hein? Parce que ce que M. Blaise Elenga a eu à faire dans son audio, c'était une communication. Ce n'était pas un entretien. Donc, c'est qu'il faut faire la différence entre une conversation se réalise avec un interlocuteur en face. Oui, chers amis. Ce n'était pas une conversation. Ce que M. Blaise Elenga, les allégations de diffamation. Parce que là, il n'y a aucune diffamation. Nous ne sommes jamais allés dans son téléphone prendre ces informations. Vous voyez, chers amis. M. Elenga, Blaise, a fait une communication. Il n'y a jamais eu un interlocuteur avec lui dans ces communications-là. S'il y avait un interlocuteur, la communication devait devenir en ce moment-là une conversation. Ouais, chers amis. Il a communiqué avec quelqu'un. Encore, si vous n'avez jamais écouté ces messages, on va encore le jouer. Donc, en faisant sa communication, l'intention de M. Elenga ici, c'était de réaliser une large diffusion. Parce que la communication, on la réalise pour informer le maximum des gens. C'est pour l'objectif et le but, c'est pour une large diffusion. La communication. Oui, chers amis. Vous voyez, je crois que les avocats auront affaire aussi à un apprenti dans le domaine de droit et qui a aussi de grandes capacités. Bon, en plus que nous aurons aussi des avocats des caïds avec nous, s'ils veulent aller dans cette direction, nous allons donc aller dans cette direction-là. Donc, on peut comprendre que il n'y a pas dans ce contexte une diffamation. Quand un individu réalise une communication avec sa propre voix qui est authentifiée pour large diffusion, pour une intention claire et nette, pour que le maximum des gens puissent percevoir le message, distribuer le message, partager le message. Vous voyez que on ne peut parler d'une diffamation. En plus, quand l'individu de lui-même met ce message sur les médias sociaux, en ce moment, ce message devient public. Vous voyez, chers amis, les gens peuvent l'interpréter comme ils peuvent l'interpréter. Parce que ce n'est pas M. Bernard Pongui qui est allé chercher le message dans le téléphone de M. Elenga, Blaise, et l'a mis en public. Vous comprenez, les chers amis, hein? Donc, c'est là la différence entre nous et les gens de Sassou. Les gens de Sassou pensent que ils vont manipuler le droit, ou les juges ici, ils vont certainement manipuler des avocats. Et c'est normal, les avocats veulent faire de l'argent. Comme vous le voyez, c'est un cabinet qui est basé à Londres et à Paris. Mais là, il vient de mettre en application
leur partenaire ici au Canada. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il a mis, en pensant me faire taire. Parce que ces gens-là se sont mijotés, se sont concertés, c'est clair. Oui, chers amis. Mais ils auront en face d'eux des gens qui connaissent de quoi ils sont en train de parler. Oui, chers amis. Donc, quand l'individu décide de communiquer, de mettre sa communication sur les médias sociaux par l'individu lui-même, en ce moment-là, cet individu ne peut plus jamais parler de la diffamation. Parce que Pongi n'est pas allé chercher le message dans son téléphone. Comprenez ça, chers amis. En plus, quand vous écoutez le message, vous comprenez avec nous que M. Blaise Elenga s'est substitué au médecin de Guy Parfait Kolela. Oui, chers amis. Parce que même les médecins sont liés à ce grand principe du serment d'Hippocrate. Le secret professionnel. Oui, chers amis. Qui est donc M. Blaise Elenga de parler de l'état de santé de Parfait Kolela? En ce moment, c'est M. Elenga qui fait de la diffamation dans ce contexte. Oui, chers amis. Ça, c'est clair. Quand il dit il est diabétique, c'est du Covid-19, qui est-il? Comment a-t-il su que M. Guy Parfait Kolela avait le Covid-19? Oui, chers amis. Ça serait un très bon procès, ça, hein, chers amis. Parce que nous serons face à des juges. Ici, ce n'est pas Okongakala. Ce n'est pas la justice de Okongakala. Ce n'est pas la justice de Sassou qui se croit maître du jeu. Oui, chers amis. Donc, M. Blaise Elenga, dans sa communication, hein, il s'est substitué au médecin de Guy Parfait Kolela, qui est d'ailleurs régi par un grand serment d'Hippocrate de secret professionnel. Même le médecin personnel de Guy Parfait Kolela ne pouvait pas aussi le transmettre. Qui est-il pour dire que Guy Parfait Kolela était un diabétique? Où a-t-il eu ces informations-là? Oui, chers amis. Ça devient très intéressant, hein, chers amis. Là, nous avons une opportunité de démontrer encore aux juges canadiens comment ce système est capable de manipuler des intellectuels comme des avocats, comment ce système est capable de manipuler des juges, des avocats. Vous voyez, chers amis, ça c'est une opportunité. Bon, si vous pouviez encore regarder, donc on a parlé sur ce point, il ne pouvait pas, il n'est pas le médecin de Guy Parfait Kolela, donc il ne pouvait pas prétendre parler de Kolela souffrant. Donc vous voyez l'intention manifeste, hein, de M. Blaise Elenga de vouloir communiquer. Hein. Il n'est pas le médecin, mais il a communiqué sur la santé de Guy Parfait Kolela, celui qui est décédé. Bon, maintenant, vous pouvez encore regarder l'autre côté, vouloir pousser dans les communications de M. Elenga, vouloir incendier les populations du Poul, vouloir incendier, vouloir apporter la violence dans ses propos, hein, c'est clair. Donc l'intention manifeste de vouloir créer le crime même au Congo. Quand tu dis, est-ce que nous parlons tchèque, déjà une connotation ethnique tribale, hein, qui minimise les autres en les traitant des Tchèques? Non, nous, au Congo, il n'y a pas de Tchèques. Il n'y a pas de Tchèques. Au Congo, il y a des Lari, il y a des Congos, il y a des Bémé et tout. Et cette connotation tchèque, pourquoi M. Elenga, Blaise Elenga, a traité le peuple du Poul comme étant des Tchèques? Nous ne sommes pas en Tchécoslovaquie ici. Hein? Ça, c'est très important.
Donc on peut simplement dire une forme de stigmatisation des peuples au Congo. En plus, quand M. Blaise Elenga dit, bon, ils vont gueuler, est-ce que Ntoumi va réagir? Bon, est-ce que c'est des propos? Donc, pousser les gens à la haine, à la colère, à réagir et à faire la guerre. Ouais, chers amis. Donc, nous comprenons que nous sommes là en face des gens qui ont communiqué ce message pour attiser la haine, la colère au sein des troupes, et donc incendier ce Congo-là que nous sommes en train de se battre, que nous sommes en train de vouloir protéger les populations. Ouais, chers amis. Donc, là vous comprenez avec nous que ces allégations ne sont pas du tout fondées. Hein? Il a parlé lui-même, il a mis son message sur les médias sociaux et tout le monde a reçu ces messages et ça fait le tour, ça tourne et c'est tombé sur nous. Nous l'avons donc utilisé. Et M. Elenga Blaise le dit dans ses messages, 21h, oui, 21h, c'est le décès de Kolela, c'est clair, parce qu'il s'agissait de l'heure, oui, à part lui. Est-ce que Ntoumi va prendre la relève? Vous voyez? Donc, ça conclut déjà que l'homme était déjà décédé. Vous voyez, Ntoumi va prendre la relève, ça signifie Kolela n'est plus en vie. Hein? Nos parents tchèques vont gueuler. On va encore jouer ce message. Et c'est exactement ça. Nous avons pensé d'abord faire la vidéo, hein, pour que le peuple soit informé. Si et seulement si ce courrier avait été empoisonné, donc ce courrier a été envoyé chez moi, ce n'est pas venu par la voie de la poste, hein, parce que la voie de la poste, il doit avoir un cachet de poste, mais ils ont envoyé des détectives pour venir poser ce courrier chez moi. Oui, chers amis. Donc si jamais le courrier a été empoisonné, ça signifie je suis empoisonné, je peux mourir dans les jours qui viendront. Oui, chers amis. Mais non, si ce n'est pas le cas, si c'est une question d'intimidation, parce que c'est cela, hein, en ce moment-là, nous allons faire le retour de l'ascenseur. Est-ce que nous ferons, hein, nous allons faire le retour de l'ascenseur. Donc il faut que Sassou écoute bien ce message. Je sais que tu connais chez moi, c'est clair. Tu vas commencer à envoyer des gens, c'est clair. Mais il faut que l'ensemble du peuple soit informé de la situation. Et là, nous avons là une opportunité. Bon, je vais encore aller regarder ces messages. Hein. Je vais encore aller regarder ce message pour que nous écoutions encore les propos de M. Blaise Elenga, qui n'était pas une conversation privée. Hein, parce qu'il l'a mis sur les médias sociaux. Hein. Quand il a mis la conversation sur les médias sociaux, ça ne devient plus une conversation privée. Il a voulu que ça soit public. Parce qu'il a mis cette communication en public. Vous voyez, chers amis. Donc, la diffamation ne peut y avoir lieu. Vous voyez, chers amis. Donc, rapidement, on va encore le jouer. Un instant. Je vais simplement rapidement retrouver ce message audio. Je l'avais tout à l'heure. On va le jouer, vous allez encore écouter, il n'y a pas d'interlocuteur à côté, donc on ne peut parler en ce moment-là d'une diffamation, et on a toujours dit que nous sommes responsables de tous nos propos, et nous sommes prêts à répondre à n'importe quelle juridiction. Hein, la justice, elle est faite pour des hommes, voyez, ou pour des humains. Décès de Parfait Kolela. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Ntoumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça, ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total, hein, total. Bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Avec Paco, c'était pas ça. Nos parents tchèques vont gueuler, une stigmatisation. On essaie de cartographier
même de catalyser, on peut même dire catalyser des tribus, des ethnies au Congo. Qu'est-ce que ça voulait dire Ntumi va prendre le leadership. Ça veut seulement dire que Kolela, en ce moment-là, n'était plus là. Hein, ouais, chers amis. Hein? Et là, vous entendez M. Elenga le dire. Hein? Et Pongi n'était pas avec lui. Hein? Et il est seul dans la communication. Il n'y a pas quelqu'un qui répond. Donc, c'est une communication pour large diffusion. Hein? Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total, là, total. Là. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Bon, vous comprenez bien avec nous que même si vous êtes un juge, vous comprenez bien qu'il n'y a pas un interlocuteur qui est rentré dans cette communication. On va prendre le tout dernier. Et question Ebani, là je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, hein. Son côté la Baroka, la basse-sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Bon, vous voyez, il le confirme, hein. M. Blaise Elenga le confirme. Et il le dit de lui-même. Hein? Il n'y a pas une diffamation, hein, mes chers amis. C'est 21h. J'étais avec les proches de Denis. Bisotozo Kote Labango Kakanaba Sœur Wana. Donc, il est allé chercher l'information auprès de leur femme. Et Pongi n'était pas là, hein, le système des vitrés, chers amis. Oui, chers amis. Donc, on va continuer. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans le meeting, voilà. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité. Voilà, dans toutes les conditions de comorbidité, il était diabétique, hyper tendu. Est-il un médecin? Est-il le médecin de Guy Parfait Kolela, qui est décédé aujourd'hui? Est-il son médecin pour avoir ce dossier médical? Hein? Alors, entre lui et nous, qui est dans la diffamation ici? Vous voyez que les gens de Yuki doivent porter plainte à ce monsieur. Même la famille de Kolela doivent poursuivre ce monsieur. Vous voyez? Donc, il communique seul. Il communique seul. Il n'y a personne. Donc, l'intention manifeste de large diffusion est là. Vous voyez, chers amis. Et question Ebani, là je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté la Baroka, la basse-sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h. Apparemment c'est 21h. Confirmé. Moi, je crains pour lui parce qu'il était dit. Donc c'est confirmé. Donc c'est confirmé. Et ce n'est pas une conversation privée. Hein. Il n'y a pas un individu qui est avec lui. Il l'a mis aux médias sociaux. Et l'audio fait le tour, l'audio nous est parvenu. Vous voyez, chers amis? Et c'est clair. En situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans le meeting, voilà. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer. Avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer, parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter. La thèse de l'empoisonnement va l'emporter. Ça, c'est M. Blaise Elenga qui est en train de le dire, chers amis. C'est pas Pongi, hein? Vous entendez, hein? Denis est paniqué. Il l'a mis aux médias sociaux. Vous voyez, chers amis? La thèse de l'empoisonnement va l'emporter. Vous voyez, la conclusion est là, que l'homme n'était plus en vie. Et c'est Blaise Elenga qui le dit. C'est pas Pongi qui le dit. Donc il peut y avoir une diffamation, tentative d'intimidation, totalement impossible. Oui, chers amis. Sur celle du Covid, hein, au EBI. Voilà.
Et tu connais nos parents tchèques, hein? Et celle du Covid, est-il le médecin? Avait-il le certificat médical de Guy Parfait Kolela pour pouvoir confirmer ses propos? Oui, chers amis. Donc là, nous sommes ces gens-là sont en face des Congolais qui sont conscients de la lutte qu'ils sont en train de mener. Oui, chers amis. Donc là, on se rend simplement compte qu'il y a le backlash, comme on dit. Hein? Je veux encore Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. Voilà. On garde le contact, d'ailleurs. Voilà. Ndengue doit être proche de Denis, là. Enfin, en version féminine, hein. Bon, Son côté là-bas, au Canada, sœur Wana. Ndengue doit être excité, je vais appeler sa fille. Hein. Ça, c'est M. Blaise Elenga qui le dit. Donc, vous comprenez avec nous que, chers amis, ce cabinet d'avocats, c'est clair, ça, c'est leur travail. Hein, les avocats sont là pour faire leur travail. Ils doivent fonctionner, c'est le business. Ils ont un gros client qui est hyper riche, puisque dans leur mise en demeure, hein, ils parlent même de... nous avons été conscients, sérieux, du fait qu'il était proche d'Enguesso, donc nous avons profité de ça. Mais ce n'est pas nous qui le disons qu'il était proche d'Enguesso. L'organigramme de la Côte-Ouest est là, qui montre que même les rapports rédigés par Global Witness, hein, on va encore aller vous le lire, hein. Voilà, donc on va essayer de tourner comme ça. Vous voyez, chers amis, ça c'est Global Witness, hein. Je vais essayer de le poser pour que nous puissions avoir. Je vais essayer de réduire ici. Un instant, chers amis. On va lire ce rapport ensemble avec vous. Bon. Voilà. Et là, c'est Global Witness qui le dit. Nous sommes chez Global Witness ici. Je vais simplement essayer de bien le positionner pour que nous puissions avoir... Voilà, chers amis. Là, c'est Global Witness qui le dit. Et là, nous étions... ça, c'est l'un des rapports, parce qu'il y a plusieurs rapports qui existent de Global Witness qui parlent de Blaise Elenga. Hein? Nous n'avons fait... Il n'y a aucune diffamation. Communiqué de presse du 26 juin 2007, Global Witness lui disait, Congo, le fils, je ne dis pas président, je ne lis pas, serait-il en train de faire des achats extravagants avec les revenus pétroliers du pays? Donc je lis, il semble que le fils, voilà, de Sassou, de la République du Congo, aurait dépensé des centaines de milliers de dollars des revenus qui serait le produit de la vente du pétrole de l'État pour faire des achats extravagants à Paris, Marbella et Dubaï, alors que le Congo compte parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés du monde, alors que 70% des citoyens congolais gagnent moins d'$1 par jour. Denis Christel Sassou Nguesso, à la fois le fils de Sassou, et dirigeant de la Côte-Ouest, la filiale de la compagnie pétrolière d'État, la Société nationale de pétrole du Congo, en charge de commercialiser le pétrole, a dépensé $35 000 en août 2006 sur des articles de marques comme Louis Vuitton, Roberto Cavalli. L'audition dans une affaire de justice récente à Hong Kong a révélé que le solde de la carte de crédit du jeune Sassou et celui de la carte de Blaise Elenga, ancien avocat de la Société nationale de pétrole du Congo, et actuellement numéro 2 de la Côte-Ouest, ont été payés avec les fonds provenant des compagnies basées dans le paradis fiscal d'Anguilla, Elenga Investment Limited et Long Beach Limited. Donc Blaise Elenga avait deux compagnies écrans dans le paradis fiscal d'Anguilla. La première compagnie écran, c'est Elenga Investment Limited, et la deuxième compagnie écran, c'est Long Beach Limited. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Pongi qui le dit, mais c'est Global Witness qui le dit.
On dit Elenga Investment Limited et Long Beach Limited appartiennent respectivement à Blaise Elenga et Denis Christel Sassou Nguesso. Ces deux compagnies semblent avoir reçu via d'autres compagnies écrans des fonds liés à la vente du pétrole congolais. On dit cliquez ici pour les copies des documents. Donc toute la documentation est là, prévue par Global Witness. Ouais, chers amis. De telles preuves potentielles de conflits d'intérêts flagrants dans la gestion de la richesse pétrolière du pays soulèvent de sérieux doutes autour des engagements pris par le Congo l'année dernière pour assainir ses finances publiques en échange de l'allègement de la dette, a déclaré Sarah Wikis, chargée de campagne de Global Witness. Je continue. Il existe une littérature abondante et bien documentée sur la corruption et la mauvaise gestion du secteur pétrolier congolais. Malgré le fait d'avoir gagné plus de 3 milliards de dollars en 2006, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres et les plus endettés du monde. Et sa richesse pétrolière a financé plusieurs guerres civiles meurtrières. En mars 2006, le pays a bénéficié d'un allègement de la dette dans le cadre du programme des pays pauvres très endettés, PPTE, malgré ce que le FMI et la Banque mondiale avaient appelé de sérieuses préoccupations sur la gouvernance et la transparence financière basée sur la mauvaise gestion de son secteur pétrolier. Dans le passé, des preuves, y compris des informations issues des audits de la compagnie pétrolière nationale dans le cadre des programmes de FMI, ainsi que dans le cadre d'affaires en justice intentées par des créanciers commerciaux, ont révélé que pendant plusieurs années, de hauts officiels congolais ont utilisé des prêts gagés sur le pétrole et des ventes de pétrole faites par l'intermédiaire des compagnies offshore pour éviter de payer les dettes et pour cacher de nouveaux prêts aux institutions financières internationales. Global Witness ainsi que des militants anticorruption du Congo mènent depuis plusieurs années un plaidoyer contre ces arrangements fondamentalement opaques que sont de nature à augmenter le risque d'une mauvaise gestion et de détournement de la richesse pétrolière du Congo. En échange de l'allègement de la dette, le pays s'était engagé à prévenir tout conflit d'intérêts dans la commercialisation du pétrole, exiger de hauts officiels qu'ils déclarent et renoncent à tout intérêt dans les compagnies ayant des relations de partenariat commercial avec la Société nationale de pétrole du Congo. Ces dernières révélations ont tendance à montrer que le Congo n'a pas tenu ses promesses de servir sur les conflits d'intérêts d'officiels dans le secteur pétrolier et d'assurer que les revenus publics distribuent à la rééducation de la pauvreté. Voilà, toutes ces informations sont là. On parle même des cargaisons, comment, voilà, donc on le dit encore, comment des paiements qui seraient le produit de la vente de pétrole ont atterri dans les comptes offshore, en passant par des sociétés écrans, et qui ont servi pour régler les soldes des cartes de crédit. Tout est dit ici, chers amis, hein? Le dossier de Blaise Elenga. Je veux quand même le lire, hein, pour que le monde le sache, parce que nous sommes ici dans le rétablissement de la vérité. 2 cargaisons spécifiques de pétrole congolais sont répertoriées dans les transferts bancaires à Long Beach. Long Beach, c'est les compagnies écrans qui appartiennent à Blaise Elenga et Christel Sassou Nguesso Denis. Un paiement de 150 000 $, du 12 avril 2005, fait référence à la cargaison Genmar Spartiat, vendue le 17 janvier 2005 par le Congo, et un autre paiement de plus de 322 000 $ fait référence à une autre cargaison embarquée sur le Tanab le 21 mars 2005. Je continue. Des paiements à Elenga Investment Limited et Long Beach provenant des sociétés écrans appelées Sphinx, Bermuda,
et Africa Oil and Gas Corporation, vendant le pétrole congolais, sont apparus sur la première fois durant une affaire intérieure jugée à la Haute Cour de Londres en novembre 2005, l'affaire Nordic Walk, ce qu'on appelle. Les dernières révélations montrent que Long Beach avait reçu un paiement de centaines de milliers de dollars provenant de Africa Oil and Gas Corporation en 2004, alors que Elenga Investment Limited avait reçu des paiements similaires à Africa Oil and Gas Corporation et d'une compagnie appelée Pan Africa durant 2002 et 2003. Je continue. Pan Africa est identifié comme une source offshore, une société offshore dont la gestion est assurée par la même compagnie de services de secrétariat qui avait fait le montage de Elenga Investment Limited en Long Beach, selon une déclaration sous serment de son propriétaire, Jean-Yves Olivier, qui se déclare être un ami de Sassou Nguesso Denis. Pan Africa est impliqué dans le montage des emprunts gazés sur le pétrole obtenu par la Société nationale de pétrole du Congo depuis 2002 et a reçu des paiements en guise d'honoraires de succès de la part de la Société nationale de pétrole du Congo. En 2003, par exemple, Pan Africa a reçu un paiement d'1 million de dollars. Dans sa première déclaration sous serment, Olivier déclarait qu'il n'y avait pas de transaction de business impliquant Long Beach, Elenga Investment Limited et Pan Africa. Il niait avoir jamais entendu parler de Elenga Investment Limited ou de Long Beach. Dans un témoignage ultérieur, après que des preuves de paiement dans les comptes de Elenga Investment Limited aient été révélées, il affirme que ces déclarations antérieures pourraient être techniquement incorrectes et affirme qu'un paiement de 182 000 dollars en 2002 ainsi que des fonds supplémentaires étaient un prêt à Elenga, son ami personnel, pour construire une maison au Congo. Africa Oil and Gas Corporation et Sphinx Bermuda ont été identifiés dans l'affaire à la Haute Cour de Londres en 2005, l'affaire Nordic Walk, comme des intermédiaires qui ont acheté le pétrole congolais à la co-trade d'une valeur de 472 millions de dollars US entre janvier 2003 et avril 2005 à des prix significativement en dessous du prix du marché et l'ont vendu avec un profit à des traders indépendants. Une grande partie des profits de ces ventes ont fini dans les comptes bancaires de Africa Oil and Gas Corporation. Sphinx and Africa Oil and Gas Corporation était contrôlé par le patron de la Société nationale de pétrole du Congo, Denis Ngokana, au moment où il était le conseiller spécial de Sassou, puis dans son poste actuel de PDG de la Société nationale de pétrole du Congo, un conflit d'intérêts flagrant qui est prohibé par le statut de la Société nationale de pétrole du Congo. Les dernières révélations en mai 2007 comprennent un accord de consultants signé entre Sphinx Bermuda et Elenga Investment Limited et Long Beach en mars 2004. Selon le jugement dans l'affaire judiciaire Nordic Walk, l'objectif primaire des structures autour de Sphinx était de mettre des revenus pétroliers lors de la portée des créanciers qui essaient de saisir les biens du pays. Toutefois, Ngokana lui-même a admis dans son témoignage avoir profité des ventes, malgré le fait que ces compagnies n'ont porté aucune valeur aux transactions et n'ont pris aucun risque commercial. Il y a aussi des preuves que les ventes de pétrole par l'intermédiaire de sociétés écrans sous le contrôle de Ngokana et la pratique de recevoir les fonds en avance sous forme de prépaiement très onéreux pour le trésor public congolais constitue jusqu'à ce jour. Seul le nom des sociétés écrans utilisées a changé. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de documents ici là, chers amis. Voilà, là où nous nous dirigeons avec M. Blaise Elenga,
qui certainement s'est brillamment entretenu avec Sassou. Sassou qui connaissait chez moi pour envoyer des détectives privés qui n'ont pas utilisé la poste conventionnelle, mais ils ont utilisé les détectives privés. Ça signifie que la France-Afrique, c'est là où je vis. Et je vous dis, je suis prêt à vous affronter dans les tribunaux. Dans les jours à venir, nous allons donc répondre à ce cabinet et à mademoiselle qui est la signataire, on peut le dire comme ça, de cette correspondance. Je vais essayer simplement, voilà. Nous allons donc répondre à Juslia Opimba, qui est apparemment l'avocat de ce cabinet, et nous allons répondre à ces individus. Nous allons leur dire que vos allégations sont totalement infondées et nous serons donc prêts. On va leur dire, nous on ne règle pas les choses à l'amiable. On ne règle pas les choses à l'amiable. S'ils veulent aller dans les tribunaux, ça sera là une opportunité. Mais ils ne peuvent pas aussi fermer ce compte Facebook, ni le compte YouTube. Il est totalement impossible. Parce que nous sommes dans des précédents de justice ici. Souvenez-vous que la Cour fédérale du Canada a déjà déterminé que Wilfrid Nguesso faisait partie d'une organisation criminelle. Donc nous sommes là dans le cas de jurisprudence. Blaise Elenga fait partie du réseau, comme nous venons de l'expliquer ici. Oui, chers amis. Bon, là encore, c'est une opportunité. S'il est résident du Canada, s'il est résident du Québec, nous allons savoir combien de biens cet individu détient-il ici. Combien d'investissements a-t-il ici au Canada? Et donc là, nous allons faire le retour de l'ascenseur. Mais le fait de vouloir nous mettre en mise en demeure, nous allons faire le retour de l'ascenseur. Nous allons les contre-attaquer en justice pour aller récupérer le magot du peuple congolais selon les preuves fournies par Global Witness. Donc, dites à M. Blaise Elenga, dites à Sassou, nous on ne peut pas fuir, on ne peut pas se cacher. Nous avons bien reçu votre correspondance et nous allons dûment répondre à votre correspondance et nous allons vous dire que votre plainte en diffamation est totalement infondée et nous vous enverrons aussi le lien de cette vidéo que nous venons de faire par YouTube. Comme ça, ces avocats vont voir. Parce que nous comprenons que ça, c'est évidemment l'argent du Congo qu'on est en train de mettre en place ici. Dépenser l'argent du Congo, tout en sachant que ils sont dans le mauvais chemin. C'est ça la réalité. Mais cela ne doit pas nous... il ne faut jamais avoir peur. C'est une opportunité de se présenter devant les juges. Et ici, nous ne sommes pas en France. Ici, on dit le droit. Oui, chez eux. Ici, il y a la séparation du pouvoir judiciaire, la séparation du pouvoir exécutif. Et c'est ça, exécutif. Et c'est ça le Canada. Donc, moi, j'ose croire que Blaise Elenga est un résident du Québec. S'il est résident du Québec, le peuple congolais, le monde entier, a là l'opportunité de voir un très bon procès face à moi, Bernard Pongui, Mikaya Pongisset, au système Bévitré, qui va donc sortir toute la machine pour exploser ce que nous appelons la durite dans les biens mal acquis. Voilà l'opportunité que nous avons tant attendue, et cette opportunité est là. Et donc eux-mêmes, ils viennent donc dans le filet. Parce que là, nous serons face au juge, on va donc arriver à bien expliquer l'affaire. Voilà un peu ce que je tenais à dire, mais en tout cas, je tiens encore à réitérer, si jamais la lettre a été empoisonnée, ça veut seulement dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai le poison. Quand même que je me suis protégé, mais nous ne savons pas le degré dans le contexte que la lettre était piégée, vu les protections, peut-être qu'il fallait que je sois totalement couvert, je n'ai aucune idée. Donc si jamais ma santé se dégrade, donc soyons au courant que nous sommes aujourd'hui au 29 mars 2021,
j'ai reçu cette correspondance emmenée par un détective privé autour de 15 heures, l'heure de Toronto. Hein? Donc si jamais cette lettre avait été piégée, donc je suis à temps. Donc ne cherchez pas de coupables ailleurs. C'est par rapport à la correspondance que nous venons de voir. Et donc, par le biais de cette firme d'avocats que nous appelons pénal criminel, et vous avez aussi KDY légal, apparemment par le biais de leur partenaire, et donc Elenga demande 85 000 $ de diffamation, mais moi j'aurais souhaité, moi je ne règle pas les affaires à l'amiable, je ne retire pas ce que lui-même a mis dans les médias sociaux, mais ça sera au juge de décider s'il va falloir qu'on retire ou pas, parce que ces audios, comme vous le voyez, font déjà le tour, ils ne seront pas capables de récupérer tous les audios. Il faut le dire ici que M. Elenga a communiqué avec l'intention de large diffusion, bien sûr lui-même en faisant de la diffamation sur l'état de santé de Kolela Parfait, qui n'est plus en vie. Et là, ça démontre que Kolela Parfait Guy, éventuellement, n'est plus en vie, il est vraiment décédé. Donc, tout ce qu'il avait dit s'avère la réalité. Et donc, on va laisser ça au juge de déterminer entre M. Elenga Blaise et nous. En tout cas, leur diffamation est totalement infondée. Voilà un peu là où nous allons. Mais retenez que si jamais, je ne confirme pas, ce courrier a été empoisonné, ça veut seulement dire que Pongui est atteint de ce poison-là. Ça, il faut le savoir. Parce qu'ils n'ont pas envoyé ce courrier par la poste. Ils ont envoyé un individu qui est venu remettre le courrier à ma maison. Donc ils connaissent bien, désormais, ça se connaît bien ma maison. Il peut donc venir poser ses bombes ici, envoyer ses tueurs à gaz. Ça c'est clair. Mais là encore, ils viennent de se dévoiler eux-mêmes. Parce qu'ils connaissent maintenant chez moi. Vous comprenez, chers amis. Donc si jamais quelque chose nous arrivait, vous connaissez la source. Mais tout de suite, les autorités du Canada seront informées de ça. Comme ça, le monde entier sera informé. Voilà, le système Sassou vient de faire des menaces de justice, tentative de mise en demeure, ainsi de suite, et il réclame 85 000 $, mais c'est au juge de décider, c'est pas à eux de décider si je dois leur payer ou pas. On va chez ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je vais rapidement voir s'il y a des questions. Tu n'es pas la première personne à voir cet audio, donc ils font fausse route. Bon, d'accord, donc oui, mais ces avocats-là aussi doivent savoir quelle cause défendre. Ok, d'accord, parce qu'on est ici à New York, un grand avocat s'est fait retirer de sa licence pour avoir défendu un mafieux. Ça c'est un compatriote qui le dit. Bon, mais vous savez, je crois qu'il y a même un Congolais, un avocat congolais aussi, qu'on a retiré, j'ai pas envie de dire son nom, qu'on a retiré son accréditation par le barreau de Québec. J'ai pas envie de dire son nom. Un avocat congolais. Donc tout est possible. Nous allons faire le retour à l'ascenseur. Comme ils sont venus nous provoquer dans notre tranquillité, on va faire le retour de l'ascenseur. C'est qu'on va faire. On va faire le retour de l'ascenseur. Pense à poser le courrier pense à poser le courrier à l'analyse médicale par le biais de la police. Ça c'est une bonne idée. Je vais aller voir, ça c'est une bonne idée. On va quand même faire analyser ce courrier. Et juste question de prévention, pour que tout le monde sache. Merci Jack pour ça. Ok, c'est des intimidations comme ils ont l'habitude de faire. Pourquoi même demander de l'argent dans sa lettre? Bon voilà, ils ont demandé 85 000 $. Bon, voilà. Ils doivent nous expliquer à la barre le contexte du mot tchèque. Voilà, le contexte du mot tchèque, ça c'est une bonne chose, comme nous venons de l'expliquer, une stigmatisation de la population, tentative de vouloir pousser les gens à la haine, à vouloir enflammer le pays. Voilà, donc voilà.
Voilà, donc ça c'est notre... Et même son avocat a mal pris son travail. Voilà, donc moi je lis les commentaires. Comment n'est-il pas conseiller son client dans une affaire comme ça? À quel moment on parle de la diffamation? C'est un apprenti dans le métier. Bon, voilà, ça sont les commentaires. Bernard Pongui est à l'étape de l'esprit. Nous vaincrons cette dictature. Très bien. Oh, voilà, ça c'est clair. Il devait être acquis à la publication du message. Bon, voilà. Mais il le dit clairement qu'il est encore acquis. Il va rester pendant une semaine. Nous, on n'a jamais mis sa vie en danger. C'est lui-même qui a mis sa vie en danger. S'il n'avait pas mis son audio sur les médias sociaux, tout le monde n'aurait pas eu ce message. Donc, en plus, il n'est pas un mineur, c'est un adulte, un expérimenté, et de surcroît, quelqu'un qui côtoie le régime. Donc, il lui a manqué de la prudence pour pouvoir mettre son message sur les médias sociaux, parce que c'est même ça, les médias sociaux. Ouais, chers amis. C'était pour information, de stigmatiser le peuple, car il les appelle des Tchèques. Bon, voilà, comme tu as reçu le message, tu peux pas les réseaux sociaux. Bon, voilà, donc, bon, je crois qu'il y a assez de commentaires. Je crois que moi, je ne m'arrêtais pas là. Je tiens à vous saluer tous. Donc, voilà l'information. Donc, nous allons les répondre certainement dès demain. Dès demain, on va, ce soir, là, on va recadrer une correspondance. On va leur dire et on va leur demander. Nous ne réglons pas les affaires à l'amiable. Nous souhaiterons que vous posez votre plainte. Et nous allons donc aussi déposer, porter plainte à Blaise Elenga, mais nous devons d'abord nous rassurer s'il est résident du Canada. Parce que s'il n'est pas résident du Canada, ça ne sert à rien. On peut peut-être poursuivre ce cabinet qui est venu, qui a tenté de vouloir nous perturber, en voulant protéger des individus qui ont eux-mêmes mis en place, enfin, posé une communication sur les médias sociaux. Voilà. Donc, quand vous posez quelque chose sur les médias sociaux, c'est très compliqué, vous perdez le contrôle, et là encore, c'est sans ses propos. On n'a jamais volé son téléphone pour avoir ces messages-là. Donc, sur ça, nous ne sommes pas perturbés, mais, encore, on le réitère, si jamais vous entendez que Pongui est très malade, ça veut seulement dire que ce courrier, mais nous allons quand même le faire analyser à travers la police. C'est ça que nous allons faire. Voilà. Sous la prévention. Voilà. Bon, donc, chers amis, passez une bonne nuit. Dieu au contrôle. Ne soyez jamais paniqués. Il ne faut jamais craindre. Parce que c'est à travers la justice que la vérité sort. Ici, nous ne sommes pas au Congo. Où on peut enlever les gens comme ils veulent. Où la justice est biaisée. Ici, nous sommes dans un état de droit. Si c'est un citoyen canadien, nous aurons l'opportunité de connaître la vie de l'homme au tribunal. Tous ces biens qu'il a ici, nous allons savoir. Et surtout qu'il a été cité dans plusieurs affaires réalisées par Global Witness. Et là, nous aurons l'opportunité d'appeler Global Witness pour être témoin. Oui, chers amis. Et on peut appeler aussi Human Watch, qui peuvent nous assister. C'est une bataille des titans, comme on a l'habitude de dire. Mais là, ils ont en face de quelqu'un qui ne peut pas se laisser faire. Ouais. Donc ça, on le laissera au juge de déterminer. Pour le moment, l'objectif, c'est que le peuple congolais puisse être au courant, parce qu'il s'agit ici de la lutte et du combat, surtout qu'un fils du Sud a été empoisonné par Sassou. C'est cela qui est la réalité. Et ce fils-là est décédé, à l'heure où nous sommes en train de parler, il est décédé. C'est ça la réalité. Et c'est eux-mêmes, ils ont été les premiers à annoncer l'état de mort de Guy Parfait Colère. C'est eux-mêmes. Moi, je suis au Canada. Ouais, chers amis. Donc, ils l'ont adressé par leur communication. Comme vous avez le constaté, il n'y a jamais eu un interlocuteur dans la communication. Donc, c'est l'individu qui communiquait avec l'intention de large diffusion. Donc, ce n'était pas une communication privée en ce moment-là. Ce n'était pas une communication privée. On n'a rien volé de lui. Et donc, à un certain moment, il faut que les gens là comprennent qu'ils sont en face des intellectuels. Nous ne sommes pas des bourricots. Donc, quand ils commettent ces erreurs-là, et des choses comme ça arrivent, on informe notre peuple. C'est clair.
Et c'est ça qui est la réalité. Moi, je pense qu'ils se sont rendus compte que ils ont fait le mal à Guy Parfait Kolela, ils ont fait le mal à sa famille politique, et donc il faut se rattraper. Donc, moi aussi, j'essaie de suspecter que cette démarche est une tentative d'intimidation à vouloir restreindre mes libertés d'expression, de communication. Oui, c'est ça. Les ententes à l'amiable, c'est une tentative, moi je peux considérer une tentative de corruption aussi. Parce que si ils étaient des gens sérieux, cette correspondance devait arriver par la poste. Pourquoi on envoie un détective privé pour venir déposer une correspondance, surtout que l'enveloppe n'a jamais même eu d'expéditeur? Oui, chers amis. Donc, tentative d'empoisonnement aussi, possible. Donc là, nous avions un cas sérieux que nous allons suivre. On ne va pas laisser ça comme ça. Il faut que nous allons aller jusqu'au bout. Donc, ce que je veux faire, je vais d'abord leur préparer cette correspondance-là pour leur dire vos allégations sont infondées, hein, et donc j'inclurai tout ce que j'ai dit dans cette communication, et en même temps, je vais donc voir mon avocat pour contre-attaquer, parce que là nous avons une opportunité, et nous allons leur contre-attaquer. Eux ils demandent 85 000 $, nous allons demander 20 fois ce montant-là. Voilà ce qu'on leur dit, puisqu'ils ont l'argent du Congo. Et l'argent que nous allons avoir, on va indiquer les organisations à but non lucratif, là où l'argent va partir, l'argent qu'ils vont payer. Voilà notre démarche. Voilà ce que je tenais à dire, mais le tout c'est le juge qui est le maître, et éventuellement les jurés qui seront là qui vont déterminer. Merci d'avoir suivi le direct. Dieu est au contrôle. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.